bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons regarder un problème de type bac sur la géométrie. Donc, c'est principalement pour les candidats au bac C et aux séries SM. Donc, ceux qui font les applications scalaires de Leibniz. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Donc là, on nous donne l'unité de longueur, le centimètre. Puis dans le plan orienté, on considère un carré ABCD de centre K. D'accord? Donc, sans plus tarder, nous allons représenter, d'accord, ce carré-là. Donc ici, nous allons juste choisir ça, vous voyez. Donc ça, c'est notre carré. Donc ici, nous avons le point A, le point B, le point C, puis le point D. Le centre K, donc ça fait le point de rencontre des deux diagonales. Donc ça, c'est le point K. Ensuite, on nous donne E, le milieu du segment BC. Donc, E va être ici. Le milieu du segment BC. Puis après, on nous donne G, le barycentre des points pondérés A, B et D. Donc, la toute première question. Donc, on nous demande de montrer d'accord. On nous demande de montrer que A est le milieu du segment KG. Montrons que A, milieu de KG. Ok. Donc, rappel, pour démontrer qu'un point est milieu d'un segment, qu'est-ce qu'on fait? Donc, dans ce cas, pour montrer que A est le milieu du segment KG, je vais prouver que le vecteur AK plus le vecteur AG est égal au vecteur nul. C'est tout. D'accord? Si je démontre ça, ça veut dire que le point A est exactement le milieu du segment KG. D'accord? Allons-y. Donc, K, c'est comment? K, c'est exactement le barycentre. Donc, dans l'exercice, K est le barycentre, d'accord, des points A4, B, moins 1, D, également moins 1. D'accord? Mais qu'est-ce que nous avons ici? Nous savons que le point K, qui est ici, est le milieu de BD. Parce que c'est le centre du carré en question. D'accord? Et donc, comme le point K est le milieu du segment BD, d'accord? Ça veut dire que, donc, ça c'est le point G, pardon, d'accord? C'est le point G. Ça c'est ce qui est donné dans l'exercice. Donc, K étant milieu
de BD, alors ça veut dire simplement que K est le barycentre des deux points affectés d'un même coefficient de pondération. D'accord? Donc, les moins 1, moins 1, on peut les considérer. D'accord? Alors, K est le barycentre des points B affectés de moins 1, puis D aussi affecté de moins 1. D'accord? Donc, ici, avec ce qui est dans cet ensemble, d'accord, je peux maintenant déduire que G est désormais barycentre des points A, d'accord, et K. Donc, je remplace ces deux points-là par leur barycentre, d'accord, et maintenant le coefficient de ce point, d'accord, de ce point, d'accord, va être juste la somme des deux coefficients-là, d'accord. Donc, G est égal à barre. Donc, nous avons A4, ça ne change pas. Et puis ici, K affecté de moins 2. Donc, je fais la somme des deux coefficients. Donc, vous voyez, pour notre démonstration, il n'y a plus de problème normalement parce que vous voyez ici, vous avez le point G, vous avez le point A, vous avez le point K. Donc, tout ce qui reste, c'est de chercher cette relation-là. Nous allons maintenant chercher à partir de ceci, d'accord, exactement cette relation. Mais qu'est-ce que nous savons? Nous savons que si G est barycentre, d'accord, de ces deux points-là, d'accord, il y a une relation vectorielle, d'accord, qu'on peut se permettre d'écrire. Donc, ça veut dire quoi? Que 4 multiplié par le vecteur GA, c'est le 4 d'ici, d'accord, moins 2, le coefficient qui est ici, multiplié par le vecteur GK est égal au vecteur nul. D'accord? Donc, à partir de cette relation vectorielle, nous allons retrouver, d'accord, ceci. C'est bon? Donc, nous voulons AK, nous voulons AG. D'accord? Donc, dans cette relation, nous allons chercher AK, nous allons chercher également AG. D'accord? Mais ici, nous avons à peu près, d'accord, le AG, presque AG. Mais ici, nous n'avons pas, d'accord, le AK. Donc, avec Chassel, nous pouvons essayer d'introduire le point A par ici. Donc, nous avons 4 GA moins 2 facteur de G A plus AK égale au vecteur nul. Donc, ce qui implique que 4GA moins 2GA, donc là je développe, moins 2AK égale au vecteur nul. Donc ça implique que si je fais cette opération, ça fait 2GA moins 2AK égale au vecteur nul. Donc, ici, nous avons GA. Pour avoir AG, d'accord, il suffit d'avoir, ça fait exactement moins 2 fois AG, moins 2 fois AK égale au vecteur nul. Donc, on peut ici, d'accord, prendre moins 2 en facteur, ça fait AG, plus AK égale au vecteur nul. Donc, si ce produit est égal au vecteur nul, d'accord, vu que moins 2 est différent de 0, ça voudra dire que c'est le vecteur en question, c'est-à-dire AG, plus
AK, qui est plutôt le vecteur nul. D'accord? Simplement parce que moins 2 n'est pas 0. D'accord? Voilà. Donc, on retrouve exactement la relation qu'on s'est fixée au départ. Et c'est ce qui nous permet d'affirmer que A est le milieu du segment GK. D'accord? Donc, première question terminée. Deuxième question. Nous allons justifier que G justifions que GB carré, la distance GB carré, c'est exactement 45 sur 2. D'accord? Mais c'est pas grave. Ce qu'on a fait tout à l'heure dans la première question, nous avons justifié que le point A est exactement le milieu du segment KG. D'accord? Nous avons déjà le point K, nous avons déjà le point A. Donc pour placer maintenant le point G, ça ne va pas être compliqué. D'accord? Il suffit de placer le point G de sorte que A soit le milieu du segment KG. D'accord? Donc sans doute, d'accord, le point G est de ce côté-là. De sorte que, d'accord, A soit le milieu de KG. Donc cette distance-là, donc je peux mettre au bleu, c'est la même chose que cette distance-là. D'accord? Donc, on peut essayer également de représenter en quelque sorte ceci. D'accord? Donc, vous avez ça. C'est bon, on peut également faire ça. Voilà. Donc, notre objectif dans cette question maintenant, c'est de démontrer que GB carré, cette distance-là au carré, est égal à 45 divisé par 2. Mais ce qui est bon ici, c'est que vous voyez dans ce triangle, si je reste dans le triangle B, KG, d'accord? Donc, ce triangle-là, d'accord? Si nous restons dans ce triangle, nous avons déjà la distance BK qui est connue, pas de problème parce que c'est juste la diagonale sur 2, d'accord? Donc, nous connaissons aussi cette distance-là, parce que ça fait juste AK fois 2, d'accord? Donc, AK fois 2, c'est la même distance que AC, il n'y a pas de problème. Nous connaissons également cette distance-là. C'est pour dire quoi? On peut utiliser le théorème de la médiane, d'accord, qui vous dit simplement que si vous êtes dans n'importe quel triangle, si vous êtes dans un triangle comme ça, d'accord, et que vous savez déjà, vous connaissez déjà les trois longueurs, vous pouvez facilement calculer la longueur de la diagonale. Donc ça, c'est le premier théorème de la médiane, d'accord? Donc, si on applique le premier théorème de la médiane dans le triangle BKG, d'accord, sachant que le point A est le milieu, ça voudra simplement dire que BG au carré plus BK au carré est égal à KG carré sur 2, d'accord, plus 2 fois AB carré. Donc, c'est exactement le théorème de la médiane. Je peux juste rappeler ce théorème-là ici, d'accord. Donc, dans le triangle ABC, ça c'est un rappel. Dans le cas général, vous avez un triangle ABC comme ça. Si vous avez I, par exemple, qui est le milieu du segment AC, le théorème de la médiane dit la chose suivante. Le théorème dit que AB au carré plus BC au carré, d'accord, est égal à AC, et AC carré sur 2 plus 2 fois la médiane au carré, d'accord, BI au carré. Donc, je vais l'écrire correctement. Donc, le théorème de la médiane dit que AB carré plus BC carré
est égal à AC au carré sur 2 plus AI carré, d'accord, 2 fois AI carré. Ça, c'est le théorème de la médiane qu'il faut connaître par cœur. Très important. Donc, je l'encadre. Ça, c'est dans n'importe quel triangle. Ok. Donc, avec ça, nous allons l'appliquer dans ce triangle. Mais ici, le milieu, d'accord, va être le point A. D'accord? Donc, allons-y. Donc, le premier théorème de la, donc, d'après le premier théorème de la médiane, d'après le premier théorème de la médiane, d'accord? Donc, BG carré plus BK carré, c'est exactement KG au carré sur 2 plus 2 fois AB carré. D'accord? Donc, allons-y, nous allons remplacer les choses. BG carré, d'accord, c'est ce qu'on cherche, d'accord, c'est ce qu'on veut prouver. BK carré, d'accord, c'est exactement BD divisé par 2 au carré, donc ça, c'est BD divisé par 2 au carré. Parce que BK, c'est égal à BD divisé par 2, la diagonale sur 2. D'accord? Donc ça, c'est égal. Donc vous avez ici BG carré plus ça. Mais KG, d'accord? KG, comme tantôt, c'est exactement la diagonale. D'accord? Donc ça fait AC carré. Donc sur le 2. Donc KG, d'accord, c'est exactement la diagonale parce que KG, c'est égal à AK fois 2. AK fois 2, c'est encore AC. Donc plus 2 fois AB au carré. AB, c'est exactement le côté du carré, d'accord? Ça, on le connaît déjà. Donc, avec ça, maintenant, on peut calculer facilement le BG. Donc, BG carré, c'est égal à AC carré sur 2. AC carré, d'accord, ce n'est rien d'autre que la diagonale, donc on utilise juste Pythagore, d'accord? Ça fait AB carré plus ce qui fait AB carré plus BC carré. Ça, c'est Pythagore, d'accord, sur 2. Plus 2 fois AB carré, d'accord? Moins maintenant, on envoie tout ceci de l'autre côté. Moins BD carré, d'accord, qui n'est rien d'autre que la valeur qu'on va retrouver ici. D'accord, c'est la même chose. Donc, sur 4, d'accord, donc moins AB carré plus BC carré. Donc, c'est la même chose. Ok, mais AB c'est 3, BC aussi c'est égal à 3, d'accord, ça fait 18 sur 2, plus AB c'est égal à 3, le carré ça fait 9, donc plus 18. Donc ici, moins 18 sur 4. Ok, donc allons-y. Donc je vais rendre juste au même dénominateur puis calculer, ou bien j'utilise juste ma machine. Ça c'est 9 plus 18 moins 9 sur 2. D'accord? Donc 9 moins 9 demi, ça fait 9 demi plus 18. Donc je rends au même dénominateur. 2 fois 18, ça fait 36. 36 plus 9, ça fait 45 sur 2. Et c'est exactement ce qu'on nous demande de faire. Donc, parfait.
C'est bon? Donc, nous avons la deuxième question, d'accord, qui s'achève là. Question C. On nous dit de prouver que la distance GB n'est rien d'autre que la distance GD. D'accord? Allons-y, regardons un peu la figure encore une fois. Donc ici, vous avez, nous voulons prouver que cette distance-là, vous voyez, n'est rien d'autre que cette distance. D'accord? Donc rigoureusement, nous allons faire la même chose. D'accord? Mais cette fois-ci, nous allons utiliser ce triangle-là. Vous voyez? Sachant que le A est toujours le milieu, donc nous allons dire que en utilisant le théorème de la médiane, nous avons ceci au carré plus ceci au carré. D'accord? Donc, je peux écrire la relation ici. Donc, en utilisant le théorème de la médiane, encore une fois, dans le triangle DAG, d'accord, nous obtenons DG au carré plus DK au carré, d'accord, ça au carré, plus ça au carré, d'accord, égale KG au carré sur 2, plus 2 fois, d'accord, DA au carré. D'accord? Mais comme tout à l'heure, DK, d'accord, c'est la même chose que, vous voyez, quand je prends DK, c'était la même chose que BK, d'accord, qu'on avait utilisé pour calculer exactement. C'est-à-dire quoi? Cette longueur-là, d'accord, c'est exactement ça, d'accord, qu'on avait déjà utilisé pour calculer l'autre. Et puis cette longueur-là, c'est exactement ça. Vous voyez? Donc on utilise en fait les mêmes longueurs pour calculer DG au carré. D'accord? Donc, allons-y. Donc, nous allons simplement dire que GDK est un triangle. GDK est un triangle. Donc, il serait bien de représenter chez vous la figure, d'accord, pour pouvoir bien suivre la vidéo. C'est un triangle et, d'accord, A est le milieu. A est le milieu de GK. D'accord? D'après le premier théorème de la médiane, d'après le premier théorème de la médiane, d'accord? Qu'est-ce que nous avons? Nous avons que, je peux écrire la relation au rouge, donc nous avons que DG au carré, DG au carré, plus DK au carré, d'accord, égale KG au carré sur 2, plus 2 fois la médiane au carré, c'est-à-dire AD au carré. Donc, comme tantôt, d'accord, on utilise les mêmes données, d'accord, il n'y a pas de changement, d'accord. Cette donnée-là, DK, que vous voyez là,
D'accord? C'est exactement ceci. C'est exactement BK. C'est bon? Donc, c'est la même chose. D'accord? Donc, pareil pour ceci. KG au carré sur 2. C'est exactement ceci. KG au carré sur 2. Donc, ça se répète. Et puis, vous avez le dernier terme. AD carré. D'accord? Parce que nous sommes dans un carré. AD, c'est égal à AB. D'accord? AD, c'est égal à AB. Donc, si on calcule tout ceci avec les mêmes informations, d'accord? Avec les mêmes informations, on voit que GD au carré, c'est encore égal à 45 sur 2. D'accord? Donc, ce qui implique que DG au carré, c'est la même chose que la distance GB au carré. D'accord? Et donc, la distance DG, parce que nous avons les distances qui sont positives, ça voudra dire que la distance DG est égale à la distance GB. C'est tout. Voilà. La question D maintenant. On nous dit de déterminer, d'accord, gamma 1, l'ensemble des points M du plan, d'accord, c'est très important. Nous travaillons dans le plan, pas dans l'espace. Donc, l'ensemble des points M du plan tel que, d'accord, l'équation qui est donnée, c'est 4 MA au carré moins MB au carré, d'accord, moins MD au carré égale à 9. Donc, vous voyez, donc, nous voulons déterminer d'abord cet ensemble, d'accord. Donc, je peux rappeler rapidement avec les notions d'application scalaire de Leibniz. Vous savez que si vous avez alpha MA au carré plus bêta MB au carré plus gamma MC au carré, d'accord, l'objectif c'est de réduire cette expression, d'accord. Et pour la réduire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord commencer par tester la somme, d'accord. Je regarde la somme de 3. Donc si alpha plus bêta plus gamma est différent de 0, je sais alors comment réduire cette expression, d'accord. Ça voudrait tout simplement dire que les points pondérés A alpha, B bêta, C gamma, d'accord, admettent un barycentre, d'accord, admettent deux barycentres. Donc du coup, comment est-ce que j'ai réduit tout ceci? Ça fait exactement la somme des coefficients de pondération, donc alpha plus bêta plus gamma, le tout mg au carré, si g représente le barycentre, ces trois points-là. Maintenant, alpha GA, maintenant je remplace, je recopie tout ceci, mais en remplaçant maintenant M par le barycentre. Donc alpha GA au carré plus bêta GB au carré plus gamma GC au carré. Donc c'est comme ça que je réduis, d'accord, cette expression-là. Très important de connaître ça. Donc dans le cas où le barycentre existe. Et nous pouvons vérifier ici que effectivement le barycentre existe parce que quand je fais 4 moins 1, ça fait 3. Moins 1 encore, ça fait 2. 2 est différent de 0. Donc, je peux réduire cette expression-là plus simplement. D'accord? Donc, allons-y. Donc, comme ici, nous allons prendre le barycentre des points A4, B-1, D-1. Mais l'exercice nous a déjà proposé G. Donc, comme G, donc nous avons ici G, qui est le barycentre de ces points-là, A4. Sinon, c'est à nous de choisir simplement un barycentre. B-1,
t également moins 1. Grâce à ça, j'utilise exactement la formule, d'accord? Donc, grâce à ça, ça voudra dire que 4ma au carré moins mb au carré moins md au carré, d'accord? Ça, c'est égal à quoi? Ça, c'est exactement la somme des coefficients de pondération. Donc, je fais 4 plus moins 1 plus moins 1 encore, ce qui fait 2. D'accord? Donc, ça fait 2 mg au carré. D'accord? D'accord? Donc, maintenant, tout ceci en remplaçant maintenant m par g. D'accord? Par le barycentre. Donc, ça fait 4 ga au carré moins, d'accord, gb au carré moins gc au carré. Donc, je calcule 2 mg au carré. Mais le AG, d'accord, on peut regarder le AG ensemble. AG n'est rien d'autre que AG, c'est ça, d'accord. Ce n'est rien d'autre que AK, d'accord, c'est-à-dire la diagonale sur 2, d'accord. Ça fait la diagonale sur 2 et la diagonale tout à l'heure au carré, c'était égal à 18, d'accord. Donc, vous avez plus 4 facteurs de la diagonale sur 2, c'est-à-dire 18 sur 4, d'accord. Donc, moins maintenant, GB, tout à l'heure, nous avons constaté que GB dans la question, la deuxième question, GB au carré, c'est 45 sur 2. D'accord. Ici, c'est D, hein, c'est le point D. Donc, moins maintenant, GD au carré, dans la question 3, c'est-à-dire le 1C, GD au carré, c'est encore GB au carré, donc moins 45 sur 2. Donc, nous pouvons calculer tout ceci, ce qui fait 2 mg au carré. D'accord, les 4 vont se simplifier, ça fait 18, plus 18, donc moins 45 demi, moins 45 demi, ça fait moins 45. Donc, ce qui fait 2 mg au carré. 18 moins 45, ça fait exactement combien? Ça fait moins 27. D'accord? Et donc, je peux maintenant reprendre cette expression-là maintenant parce que je dois déterminer cet ensemble-là. Donc, du coup, ce qui est donné, M élément de gamma 1, d'accord, équivaut maintenant à quoi? À 2 mg au carré moins 27, d'accord, parce que tout ceci c'est exactement ça, égale à 9, d'accord. Donc ça veut dire que 2 mg au carré égale à, on envoie les moins 27 de l'autre côté, ça fait 9 plus 27, d'accord, qui est égal à 36. Donc mg au carré à 18. Et donc, nous avons mg qui vaut racine de 18, qui n'est rien d'autre que 3 racine carrée de 2 après décomposition. D'accord? Mais qu'est-ce que ça veut dire cet ensemble-là? D'accord? Donc, pour ceux qui mg au début, c'est pas grave, vous pouvez écrire gm égale à 3 racine carrée de 2. D'accord? Vous voyez, ça, c'est exactement un cercle. D'accord? Donc, si vous voulez quelques illustrations, vous avez le point G qui est fixé, d'accord,
Puis, en quelque sorte, on se donne, ça c'est le point G qui est fixé. On positionne tous les points du plan de sorte que la distance donne exactement 3 racines carrées de 2. Donc, on place le premier point, 3 racines carrées de 2, deuxième point, 3 racines carrées de 2, ainsi de suite. Si on construit tous ces points-là, ça donne exactement un cercle. Donc, c'est tout ce que ça veut dire. Donc, nous allons dire que gamma 1, d'accord, c'est le cercle. Donc, gamma 1, d'accord, est le cercle, d'accord, est le cercle de centre G et de rayon R égale 3 racines carrées de 2. D'accord? Ici, l'unité, c'est le centimètre. D'accord? Donc, allons-y, nous allons construire notre cercle. Donc, le cercle de centre G, d'accord? Vous allez prendre toute là, vous construisez le cercle de centre G de rayon 3 racines carrées de 2. D'accord? C'est exactement le cercle qui passe par le point K. D'accord? Donc, il suffit de construire ça correctement, comme ça. D'accord? Et vous avez ça. Donc, il faut construire ça correctement. Hein? Il faut construire le cercle correctement. D'accord? Donc, ça, c'est gamma 1. Allons-y. La deuxième question, donc le grand 2. Qu'est-ce que nous faisons? Donc, 2, on nous dit de prouver que la distance AE, d'accord, est égale à 3 racines carrées de 5 sur 2. Ah, très important. Allons-y. AE, d'accord, regardez la distance AE. Donc, E est le milieu de ce segment-là. Nous cherchons juste AE. Donc, j'utilise la couleur bleue. Donc, vous voyez, Pythagore, d'accord, serait très utile, d'accord. Si on utilise Pythagore, on voit que AE au carré, on peut le faire même ici rapidement, AE au carré égale AB au carré, donc ABE est un triangle rectangle en B, d'après Pythagore, on a AE au carré égale AB carré plus BE au carré, d'accord. Mais AB au carré, c'est 9. BE, ce n'est rien d'autre que BC sur 2, donc 3 demi au carré. D'accord? On calcule tout ça, ça fait 9 plus 9 quarts. D'accord? Donc ça, on peut réduire au même dénominateur, ça fait 9 à 4, 36. 36 plus 9, ça fait 45 sur 4. Donc AE, pardon, égale la racine carrée de tout ceci. Donc ça fait la racine du numérateur divisé par la racine du dénominateur qui n'est rien d'autre que 2. D'accord? Mais si on décompose 45, ça fait 9 fois 5. Donc racine de 9, ça fait 3. Donc 3 racines de 5 sur 2. Et c'est exactement ce qu'on nous demande de démontrer. Donc ça, c'était la première question. La deuxième question, d'accord, c'est une très bonne question. Donc, on nous demande de justifier, d'accord, que pour tout point M du plan, donc, deuxième question B, donc ça c'était le A, déjà fait. On nous demande de justifier que 3 M A au carré moins 2 MB au carré moins MD au carré, d'accord, est égal à moins 27. Donc on dit de prouver que c'est égal à moins 27 plus 4 AM scalaire AE. Ah,
que c'est beau? On va voir maintenant ce que ça va donner. Allons-y. Donc, nous allons commencer. Vous voyez, ça ressemble exactement à ce qu'on avait fait. D'accord? Ça, c'est toujours la méthode de réduction de tout à l'heure. Mais je vais vous rappeler la deuxième formule. Pourquoi? Parce que quand vous faites maintenant la somme des coefficients, d'accord, vous vous rendez compte que cette fois-ci, la somme des coefficients est 0. Donc, je peux vous rappeler ici comment est-ce qu'on réduit également, d'accord, cette expression dans ce cas. Donc, lorsque la somme des coefficients est 0, on peut se permettre d'introduire n'importe quel point, d'accord? Donc, vous introduisez n'importe quel point, d'accord, du plan. Vous pouvez prendre l'origine du repère, comme vous pouvez prendre les points qui sont ici. Généralement, on prend les points qui sont ici, mais vous allez voir pourquoi on doit choisir exactement ce point A, d'accord? Donc, si alpha, donc plus bêta, plus gamma vaut 0, d'accord? Toujours comme tout à l'heure, je vais le faire dans le cas général. On peut réduire facilement alpha ma carré plus bêta m b carré plus gamma m c carré de cette façon. C'est exactement, d'accord, vous remplacez le point en question là-dedans, d'accord, donc ça fait alpha, je prends O, d'accord, pour le faire, OA au carré, plus bêta O B au carré, donc vous remplacez M par O, d'accord, n'importe quel point ça va marcher, plus gamma O C au carré. Maintenant ici, d'accord, on obtient en plus de ça un produit scalaire, donc plus 2 fois MO, produit scalaire avec, donc ça va faire alpha OA, d'accord, alpha OA, plus bêta OB, plus bêta OB, plus gamma OC. Donc c'est comme ça on réduit, d'accord, cette expression dans le cas où la somme des coefficients, d'accord, vaut 0. Donc c'est ce que nous allons faire ici, d'accord, mais nous allons choisir O égale à A cause de ceci, d'accord. Si on choisit O égale à A, cette expression devient quoi? Allons-y, ceci devient quoi dans notre cas? D'accord, donc ceci devient, allons-y, premièrement, il faut remplacer le point que l'on a choisi. Ici, nous avons choisi le point A. Vous remplacez M par A ici. Donc, on obtient 3 AA au carré. Donc, je le fais naïvement d'abord. Moins 2 AB au carré. Moins AD au carré. D'accord? Plus maintenant 2 fois MA. Vous voyez? Produit scalaire maintenant avec, donc on fait la même chose, mais cette fois-ci c'est le vecteur. Ça fait 3, d'accord? AA, ça fait vecteur maintenant parce qu'il faut prendre OA, donc 3, le coefficient ici c'est 3, 3 vecteur AA. C'est vrai, après les choses vont se simplifier, pas de problème. Moins 2 vecteur AB, d'accord? Moins vecteur AD. C'est exactement ce que nous allons réduire. Donc ça, c'est égal à quoi? 3AA, ça fait 0, pas de problème. Mais AB, c'est égal à 3. Donc AB carré, ça fait 9, ce qui fait moins 18. Parce qu'il faut multiplier par moins 2. Ici, AD, c'est également un côté du carré. Ça fait 3 au carré, ça fait 9. Donc moins 9. Maintenant, plus 2 vecteurs MA. D'accord? Ceci, c'est vecteur nul. Mais ici, comme nous cherchons dans cette démonstration le vecteur AE à l'intérieur, il suffit d'introduire le point E là. Donc nous obtenons moins 2 fois AE. Ça, c'est le vecteur nul parce que c'est le vecteur AA. Mais ici, si j'introduis le point E en utilisant la relation de Chastre, j'obtiens moins 2 AE, moins 2 EB. D'accord?
moins AD. Donc, allons-y. Donc, ici, moins 18, moins 9, ça vaut quoi? Ça fait moins 27. D'accord? Plus 2, MA, scalaire. Donc, ici, nous pouvons dire que ça fait moins 2 AE. D'accord? Mais ceci, c'est quoi? D'accord? Allons-y ensemble. EB. Nous cherchons le EB. D'accord? EB, nous savons que E est le milieu de BC. Donc, 2 fois EB. D'accord? Si vous voulez, je peux l'écrire ici. 2 fois EB, ça. D'accord? C'est exactement CB. D'accord? 2 fois EB, ça fait CB. Parce que E est le milieu de BC. D'accord? Donc, 2 fois EB, je parle de ceci plutôt. Donc, 2 fois EB, ça fait exactement CB. Donc, quand je prends moins 2 fois EB, ça fait exactement BC. Donc, plus BC. Donc, vous pouvez juste regarder ça. Moins AD. D'accord? Mais c'est les belles propriétés d'un carré. BC moins AD, ça fait le vecteur nul. Parce que BC, c'est exactement ceci. Ça, c'est le BC. Ça, c'est AD. Donc, quand je fais BC moins AD, je trouve le vecteur nul. D'accord? Donc, ceci, c'est le vecteur nul. Ce qui nous arrange, ça, c'est le vecteur nul. D'accord? Et donc, nous avons moins 27. Mais ce moins-là, d'accord? Quand je prends moins le vecteur là, ça fait 2 fois vecteur MA. Je peux juste changer la position des deux vecteurs en fait. Et pardon, AM. Si je change la position, ça devient AM. D'accord? Parce que si je change la position, ceci devient moins AM. Ce moins, d'accord? Avec l'autre moins, ça fait plus. Donc, plus 2 fois vecteur AM scalaire AE. Et c'est exactement ce qu'on nous demande de prouver. D'accord? Maintenant, allons sur la dernière question. La dernière question maintenant, on nous demande de justifier, d'accord, de déterminer, pardon, l'ensemble des points vérifiant tout ceci. Nous allons juste utiliser ceci, d'accord? Donc, cet ensemble-là devient quoi? Donc, M élément de gamma 2 signifie quoi? Nous allons remplacer tout ceci, d'accord, par le résultat précédent, d'accord? Allons-y. Donc, nous avons moins 27 plus 4, d'accord? Ceci, ce 2 avec ce 2, ça fait 4, hein? D'accord? Ça fait 4. Ce 2 avec ce 2, ça fait 4. Donc, plus 4 AM scalaire AE, d'accord, égale à 63. Donc, on peut envoyer les moins 27 de l'autre côté. Ça fait 4 AM scalaire AE, d'accord, égale à 63 plus 27, qui vaut 90. Donc, ce qui veut dire que AM scalaire AE égale à 90 sur 4. D'accord? 90 sur 4. Mais nous allons utiliser une technique ici qui va beaucoup nous aider. D'accord? Ici, nous savons que AE, d'accord? AE au carré, c'est 45 sur 4. D'accord? Donc, ce que j'ai dit, je vais bien le faire ici, vous allez voir. Vous allez comprendre tout à l'heure. Donc, ça fait 2 multiplié par 45 divisé par 4. Parce que 2 fois 45, c'est 90. Mais ceci, c'est exactement AE au carré. D'accord? Donc, je peux mettre ici 2 fois AE au carré. Donc,
AM scalaire AE, c'est égal à ça. Mais vous savez également que pour les produits scalaires, d'accord, AE scalaire AE, c'est égal à la distance AE au carré. D'accord? Parce que la distance, c'est la racine carrée du produit scalaire de AE avec AE. Donc, AE scalaire, AM scalaire AE, ça va être exactement 2 fois produit scalaire de AE, d'accord, avec AE. Donc, ça nous permet d'envoyer le tout de ce côté, d'accord, d'accord. Donc, ici, vous avez AM scalaire AE moins 2 fois AE scalaire AE égale à 0. 0 tout court. Hein? C'est pas vecteur, c'est 0 tout court. Ok, donc, allons-y. Donc, ceci, on peut faire comme la notion de factorisation ici, mais on dit qu'on a distribué au fait. D'accord, donc vous pouvez prendre en quelque sorte ceci en facteur. Donc, ça fait AM moins 2 fois AE, le tout scalaire AE égale à 0. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous pouvons maintenant essayer de calculer les choses ici. J'introduis le point M ici. Si j'introduis le point M, j'obtiens AM moins 2 fois AM moins 2 fois ME scalaire AE égale à 0. Donc ici, j'obtiens moins AM. D'accord, si je change les positions, d'accord, ça devient MA. D'accord, moins 2 fois ME scalaire AE égale à 0. D'accord? Donc, à partir de cet instant, je peux introduire le barycentre comme la somme. Ici, c'est 1. Avec moins 2, c'est égal à moins 1 qui est différent de 0. Je peux introduire un point que j'appelle S qui va être le barycentre des points A1, d'accord, et E moins 2. D'accord? En fait, ça permet justement de réduire ce qui est entre parenthèses. D'accord? Ça fait juste la somme des coefficients qui vaut moins 1. D'accord, fois le vecteur ms avec le s, le barycentre des deux. Quand vous allez réduire ceci, il suffit d'introduire s ici, ça fait ms moins 2ms, ça fait moins ms, mais sa moins 2 se, ça fait le vecteur nul parce que le s est le barycentre de ces deux points pondérés là. Donc scalaire a, e égale à 0, et donc nous obtenons sm scalaire ae qui vaut 0. Donc, l'ensemble des points M dans le plan, d'accord, est la droite, d'accord, passant par le point S, d'accord, et perpendiculaire à la droite AE, ou bien orthogonale de vecteur normal AE, on peut aussi dire ça. Nous sommes dans le plan, d'accord. Donc, la droite passant par S et perpendiculaire à AE, la droite AE. Donc, on peut juste constater que si S est le barycentre de ça, d'accord, c'est la même chose que, d'accord, donc si S, c'est pour positionner, pour
puisqu'on doit construire, il faut savoir positionner le point S rapidement. Donc, j'ouvre rapidement une parenthèse ici pour vous montrer comment est-ce que vous allez construire le point S. Donc, S est le barissant de ces deux-là. Ça voudra dire que SA, parce qu'il y a un ici, moins 2 fois SE égale au vecteur nul. D'accord? Donc, à partir de ceci, vous allez voir que on peut juste introduire le point E ici. Si j'introduis le point E, ça fait SE plus EA moins 2 fois SE égale au vecteur nul. Donc, ça avec ça, ça fait moins SE plus EA égale au vecteur nul. Et donc, nous avons moins, donc ça fait ES plus EA égale au vecteur nul. Vous voyez, donc cette relation confirme juste que le point E est le milieu, d'accord, du segment SA. Donc je place le point S de sorte que E soit le milieu en fait. Donc ça me permet de revenir sur notre figure de départ et de positionner le point S. Donc nous allons positionner le point S de sorte que E soit le milieu, d'accord, de ce segment-là. Donc je positionne le point S sur cette droite-là, vous voyez, de sorte que le point E, d'accord, soit exactement le milieu. Donc, on peut maintenant représenter notre droite, c'est la droite qui passe par S et qui est perpendiculaire à la droite AE, donc gamma 2, c'est exactement ça. Donc ça, c'est le gamma 2. Voilà. Et c'était la fin c'était la dernière question et c'est la fin de notre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et surtout à partager avec vos amis. Ok, bye.